Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôtez-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Matthieu 21h21. Cette montagne décrite par Jésus-Christ dans ce verset peut représenter plusieurs choses dans nos vies, dans nos choix, des peurs, des doutes, des angoisses, des liens spirituels, des blessures, des comportements charnels que nous ne parvenons pas à abandonner. Cette montagne démontre aussi notre incrédulité, notre manque d'assurance en notre Dieu, Jésus-Christ. Cette montagne peut être une difficulté à concevoir des enfants, un changement dans notre vie, la conversion d'un de nos proches, un nouveau travail, une situation que nous ne voulons pas affronter. Le regard des autres, le miroir de notre propre vie, un péché caché. Comment affronter cette montagne? Quel est l'enseignement de notre Maître concernant une situation qui nous paraît? Quel regard devons-nous porter concernant cet immense rocher? Devons-nous le contourner sans faire trop de bruit, pensant qu'il est trop difficile pour nous? Devons-nous faire appel aux hommes? Quel doit être notre comportement? C'est pourquoi je vous dis, ne soyez point en souci pour votre vie, de ce que vous mangerez, et de ce que vous boirez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Considérez les oiseaux du ciel, car ils ne sèment, ni ne moissonnent, ni n'assemblent dans des greniers, et cependant votre Père céleste les nourrit, n'êtes-vous pas beaucoup plus excellent qu'eux? Et qui est celui d'entre vous qui puisse par son souci ajouter une coudée à sa taille? Et pourquoi êtes-vous en souci du vêtement? Apprenez comment croissent les lys des champs, ils ne travaillent, ni ne filent, cependant je vous dis que Salomon même dans toute sa gloire n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si donc Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui est aujourd'hui sur pied, et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas beaucoup plus tôt, aux gens de petite foi? Ne soyez donc point en souci, disant, que mangerons-nous? Ou que boirons-nous? Ou de quoi serons-nous vêtus? Vu que les païens recherchent toutes ces choses, car votre Père céleste connaît que vous avez besoin de toutes ces choses. Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu, et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu 6h25-33. Lors de l'enseignement de Jésus-Christ concernant la peur que les hommes avaient de manquer de nourriture ou de vêtements, il conclut son message en nous indiquant que la peur ne changera rien à la situation présente. Par contre la foi, l'assurance en sa bonté, sa puissance et sa présence dans nos vies nous permettra d'être victorieux face à cette épreuve. Y a-t-il un événement, une situation, un contexte qui ne peut pas être résolu par le Dieu Tout-Puissant? Alors l'Éternel répondit à Job du milieu d'un tourbillon, et lui dit, qui est celui-ci qui obscurcit le conseil par des paroles sans science? Saint maintenant terrain comme un vaillant homme, et je t'interrogerai, et tu me feras voir quelle est ta science. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le-moi, si tu as de l'intelligence. Qui est-ce qui en a réglé les mesures? Le sais-tu? Ou qui est-ce qui a appliqué le niveau sur elle? Sur quoi sont plantés ces pilotis, ou qui est celui qui a posé la pierre angulaire pour la soutenir? Quand les étoiles du matin se réjouissaient ensemble, et que les fils de Dieu chantaient en triomphe. Qui est-ce qui a renfermé la mer dans ses bords, quand elle fut tirée de la matrice, et qu'elle en sortit? Quand je mis la nuée pour sa couverture, et l'obscurité pour ses langes. Job 38, 4. Est-ce que la stérilité est-elle plus forte que notre Père? Le cancer est-il plus puissant que notre Seigneur? Jésus-Christ ne peut-il plus faire de miracles? De multiplication de pain? De résurrection de mort? Y a-t-il une situation qui lui est impossible? Lui qui a tout accompli à la croix, lui qui a formé la terre, créé les animaux.
Lui qui a créé l'homme avec toutes les complexités du corps humain. Lui qui est Dieu au-dessus de toutes choses, l'alpha et l'oméga. Celui qui délivre de la mort ceux qui sont sous l'emprise de Lucifer, lui qui change des vies, des histoires, des caractères, des cœurs. Lui, devant qui tout genou fléchit. Philippiens 2h10. Lui, Jésus-Christ le roi des rois, le maître des maîtres qui gouverne le monde, n'est-il pas capable de nourrir ses enfants, les chérir, les protéger, les guérir? Et les cheveux même de votre tête sont tout comptés. Matthieu 10h30. Ne nous inquiétons plus pour nos vies, pour nos choix, nos décisions, mais demeurons dans la présence de notre Dieu et laissons son esprit nous conduire dans toute sa volonté. Jean 16h13. Refusons que la peur, l'angoisse entre dans notre cœur mais marchons par la foi et non par la vue. Ayant de l'assurance dans le nom de Jésus-Christ notre Père céleste. Il nous aime pour ce que nous sommes, il ne nous juge pas, mais sera toujours là pour nous, il veut nous préparer à son retour, par ses épreuves, il veut que nous nous rapprochions de plus en plus de son amour. Il nous a toujours connus avant même la fondation du monde. Il pense à nous, même lorsque nous nous sommes occupés à nos tâches quotidiennes. Il veille sur nous nuit et jour, il veut nous voir grandir, croître dans la foi pour devenir matures et partager sa parole autour de nous. Il nous a toujours aimés et nous aimera toujours pour l'éternité.